Quand un professionnel de santé refuse de recevoir un patient ou le traite moins bien parce qu'il est de nationalité étrangère, parce qu'il est en situation de handicap ou encore parce qu'il est bénéficiaire d'une prestation santé pour l'acquisition d'une complémentaire santé, alors on parle de refus de soins discriminatoire. Il y a plus de 20 motifs de discrimination. Parfois, c'est très direct, très clair. Le professionnel de santé vous dit « je ne veux pas vous recevoir parce que vous êtes en situation de handicap ». Mais souvent, c'est plus compliqué que ça. C'est vraiment du refus de soins indirect. Par exemple, le professionnel va refuser de vous faire un devis ou de vous faire le tiers payant. Il va également refuser de vous recevoir en vous proposant des délais beaucoup plus longs que la normale. Ou encore, il va refuser de vous recevoir parce qu'il va vous orienter systématiquement vers un autre professionnel de santé. Le refus de soins discriminatoire est interdit par la loi. La loi dit que tous les professionnels de santé doivent veiller à écouter et à conseiller tous les patients avec la même conscience. Mais la loi nuance un petit peu ce refus de soins. Par exemple, lorsqu'un praticien se dit qu'il n'est pas compétent, il peut tout à fait refuser de vous recevoir. Mais la loi oblige les professionnels de santé à assurer la continuité des soins. C'est-à-dire qu'ils doivent vous orienter vers un autre praticien qui, lui, pourra vous prendre en charge. Malheureusement, ce n'est pas toujours fait. Il n'est pas toujours facile de réagir quand on est victime d'un refus de soins. Tout d'abord parce qu'on cherche absolument une solution pour pouvoir se soigner. Et puis, c'est pas simple non plus de s'opposer à un professionnel de santé. Néanmoins, il y a des choses qui sont possibles. D'abord, il va falloir recueillir tous les éléments qui vont vous permettre de prouver que vous avez eu un refus de soins. Ça peut être le témoignage d'une personne qui a entendu quelque chose, ça peut être des échanges que vous avez eus avec d'autres patients du praticien et même parfois, il y a des écrits. Et puis, avec tous ces éléments, ensuite, vous pouvez contacter divers organismes. Il y en a 3 qui sont possibles. Soit le défenseur des droits, soit la direction de la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, ou sa commission de conciliation, et enfin également les conseils départementaux de l'ordre du professionnel de santé concerné. Ça peut être le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes, des kinés, en fonction du professionnel de santé. Lorsqu'il y a un refus de vente en pharmacie, à ce moment-là, c'est la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes qu'il faudra saisir. Surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une association proche de chez vous pour qu'elle puisse vous aider.